la boussole et le gouvernail, la nature souveraine. L'hiver ne dure pas éternellement. Dans la nature, tout obéit à des schémas de régularité et d'ordre qui peuvent être observés et mesurés avec précision. Tous les éléments naturels existent dans l'harmonie et la prévisibilité. Sans ces normes, la connaissance humaine, encore moins la science, ne serait pas possible. Tout bouge et change au bon moment. Dans cette chorégraphie des 4 saisons, chaque période dessine son chemin, son mouvement, son rythme propre. Il faut danser au rythme de la musique. Et c'est ce qui font les insulaires, des Esquimaux aux ours polaires. Ils s'adaptent autant qu'ils le peuvent, changeant leurs habitudes et leurs attentes. Cependant, il n'est pas toujours possible de subsister. Certains migrant très loin, il faut survivre. Les anciens navigateurs avaient une phrase glorieuse. Naviguer est nécessaire, vivre n'est pas nécessaire. Explication. Vivre n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est créer. Fernando Pessoa. Ceux qui partent de l'hémisphère nord pendant la rude saison hivernale sont considérés comme les marathoniens de la migration, car ils traversent la terre d'un pôle à l'autre, parcourant en moyenne 20 000 kilomètres par an. Ce qu'il en coûte, cet immense déplacement demande de la résistance, de l'habileté et même une syntonie avec les schémas des régularités présentes dans la nature. Avant la migration, ces oiseaux traversent une période d'alimentation intense, appelée engraissement pré-migratoire. La graisse est leur principale réserve d'énergie pour voyager. Pendant cette période, leur dépôt d'énergie dans la cavité corporelle et les tissus sous-cutanés augmente d'environ 10 fois, atteignant, dans de nombreux cas, 50% de la masse corporelle maigre. Les scientifiques savaient qu'ils étaient capables de percevoir le champ magnétique terrestre, tout comme ils savaient que cette perception ressemblait à une boussole. Toutefois, ils ne savaient pas que cette sensibilité était le résultat d'éléments biochimiques présents dans les yeux de l'animal, c'est-à-dire que cette capacité a résulté de conditions particulières de leur vision. Ils peuvent voir les effets des lignes magnétiques de la planète Terre. Les oiseaux migrateurs peuvent lire le ciel. Selon des recherches universitaires, des universités d'Oxford et de Singapour, ces oiseaux ont un viseur de champ magnétique. Ainsi, ils peuvent littéralement voir des manifestations de la magnétosphère terrestre pour entreprendre des longs vols migratoires. Il y a un cas particulier. La ville de Nuuk détient l'histoire d'un oiseau migrateur intrigant, minuscule et audacieux. Tout le monde le connaît sous le nom d'hirondelle d'Arctique. Aucun autre oiseau du Groenland ne représente mieux la sensation de l'arrivée de l'été dans l'Arctique que cette charmante hirondelle. Son aspect exubérant dans le paysage, ainsi que l'emplacement de son nid dans des crevasses rocheuses ou de terriers trouvés dans le sol lui-même, font de cet oiseau l'un des symboles de l'île des Groenland. Son chant
a le goût de l'espoir. L'hirondelle d'Arctique est également un symbole de la migration à longue distance. La plus longue migration annuelle jamais enregistrée pour un animal. Aucune autre espèce nous relie les deux régions polaires, employant une stratégie aussi sophistiquée que ce petit oiseau. Elle traverse de vastes régions marines, connaît des changements soudains dans l'environnement, surmonte d'énormes défis, mais sait tirer parti des opportunités qui se présentent dans les lieux de reproduction où elle trouve nourriture et abri. Bien que petite et légère, l'hirondelle d'Arctique est une héroïne totalement dévouée à elle-même et à sa famille. Quittant les colonies de reproduction du Groenland, elle se dirige vers le sud en direction de la mer des Weddell, en Antarctique, et retourne à leur point d'origine, parcourant 71 000 kilomètres. Le voyage vers le pôle sud prend en moyenne 3 mois, et les hirondelles atteignent une vitesse moyenne de 330 km par jour. Le voyage de retour vers les zones de reproduction du nord est beaucoup plus rapide, dure environ 40 jours, et les petits oiseaux volent à une vitesse moyenne de 520 à 670 km par jour, profitant des systèmes éoliens mondiaux dominants dans la période. Quand on connaît l'orientation et le sens, il y a toujours des vents favorables. L'immense capacité d'adaptation de ce petit oiseau et l'extraordinaire volonté de traverser la planète d'un bout à l'autre à la recherche des meilleures conditions de vie, sans être lié aux obstacles et aux adversités en cours des routes et sans être attaché au point d'origine, représente des leçons profondes pour nous tous. Lorsque nous tournons notre regard vers l'humain, nous rencontrons le même genre de défis, mais pas toujours le même comportement que l'hirondelle. Nous voyons la saison froide envahir périodiquement nos vies. Nous contemplons les tempêtes, les changements soudains, déplaçant tout et tout le monde. Nous faisons l'expérience de la rareté et de la famine envahissante et dominante, là où il y avait de la verdure et de l'abondance. Après un arc-en-ciel de joie, le temps gris apparaît qui anéantit partiellement l'espoir. En ce temps difficile, l'espèce humaine surprend tant par son inertie que par son activité. À côté des dispositions les plus courageuses de résistance et de lutte, on trouve la désillusion, l'amertume et, malheureusement, dans certains cas, le renoncement même à l'acte de vivre. Que manquerait-il aux êtres humains pour faire face à la saison hivernale cyclique? Quelle direction prendre lorsque le lieu où nous nous trouvons menace notre survie physique ou psychique? Sommes-nous tous porteurs d'un sens inné de l'orientation et du sens? Comment activer ces potentiels au bon moment? La vie est toujours une échelle essayant d'équilibrer le désagréable et l'agréable en parfaite synchronisation. Presque jamais tout est conciliable. À de nombreuses reprises, la meilleure chose à faire est migrer simplement. Deuxième partie, les cycles de la vie. Chaque homme a, avec son existence,
une série de saisons et un rapport de jours structuré dans un précieux calcul de probabilité. Il devient raisonnable de profiter du printemps de la jeunesse, de l'été de la force physique et de l'automne de la réflexion pour le grand voyage de l'inférieur au supérieur. Entre parenthèses, Emmanuel. Fin de la parenthèse. L'hirondelle d'Arctique vit en moyenne 30 ans. Au cours de sa vie, ses migrations peuvent totaliser 2,2 millions de kilomètres. C'est suffisant pour faire 3 allers-retours vers la Lune ou faire 60 fois le tour de la Terre. Et un effet impressionnant pour un oiseau pesant à peine plus de 100 grammes. En réfléchissant un peu, nous arrivons à la conclusion que la petite hirondelle ne vit pas seulement les cycles de la nature, les saisons, les vents. Sa propre vie est un cycle naturel qui se termine après 30 voyages. Le cycle de sa vie biologique a un début, un milieu et une fin. Le contact et l'apprentissage de ces cycles et chemins des régularités de la nature se retrouvent également dans l'histoire des êtres humains eux-mêmes. Au début de l'humanité, nous vivions comme des chasseurs-cueilleurs. Notre compréhension de la nature était très limitée. Les prédateurs féroces, les changements de temps ou les conditions météorologiques nous submergeaient complètement. La recherche de nourriture et de survie était à la merci des caprices de la nature. Après beaucoup de courses, beaucoup de combats, l'homme sapien commence à observer, développe une compétence inestimable, apprendre à reconnaître et à utiliser des modèles. Les rythmes des saisons de l'année l'amènent à procéder à la plantation de certaines cultures au moment opportun, donnant naissance à l'agriculture. La compréhension du chemin biologique de certaines espèces animales l'a conduit à la domestication et au pâturage. Villages et villes, civilisations et empires ont ainsi pu s'épanouir grâce à la capacité humaine à reconnaître les modèles. Une leçon importante a été apprise. Nous obtenons des résultats lorsque nous faisons la bonne chose au bon moment. Personne ne plante en hiver, personne ne récolte pendant la saison des pluies. Pour un scientifique, le temps n'a pas de sens personnel. C'est mathématique et linéaire, passé, présent et futur. Cependant, un philosophe comme Bergson a compris le temps comme une durée, quelque chose vécu par l'esprit, et a montré que notre expérience du temps est subjective. Une minute peut sembler 1 heure, ou 1 heure peut sembler 1 minute, selon la nature de ce qui a été vécu à ce moment précis. Selon cette approche, le psychologue Carl Gustav Jung, traitant de son principe de synchronicité, a cru bon d'attribuer une qualité particulière à chaque instant du temps. Et cette qualité ou signification, selon lui, serait généralement perçue d'une manière très particulière pour chaque personne. Ainsi, il a conclu que le temps ne passe pas en vain. Il s'est rendu compte que le temps garde avec lui le sens, le but, l'expérience. En méditant sur le sujet, nous sommes forcés de reconnaître que toutes les activités humaines sont structurées
par des cycles quotidiens, mensuels et annuels, mais nous oublions souvent que notre vie elle-même, vue dans son ensemble, est aussi un cycle qui, plus ou moins, jour après jour, vient à une fin. Nous partageons avec les hirondelles le destin de vivre une suite de saisons et une relation de jours. Notre existence physique a aussi un début, un milieu et une fin. Les traditions spirituelles et religieuses qui ont prospéré dans la Chine millénaire, l'Inde et les peuples du croissant fertile conservent toutes des histoires, des enseignements et des philosophies sur le temps et ses cycles. Observant la nature, ses schémas et ses régularités, ces philosophies ont permis de comprendre que l'étude des cycles est, en fin de compte, une étude approfondie du temps intérieur, de la perception individuelle. Toutes ces traductions affirment, chacune à sa manière, que la vie humaine est aussi structurée en cycles. Compris dans sa globalité, la vie d'un être humain archétypal aurait une durée symbolique de 84 ans. C'est évidemment une métaphore, un symbole. Cependant, cette image est très utile pour comprendre les étapes d'une vie humaine réelle, concrètement envisagée. Naturellement, ces 84 années comportent plusieurs divisions ou subdivisions, selon la façon dont on les considère. Dans la première, nous avons divisé cette période totale en 4 cycles de 21 ans et dans la seconde, nous l'avons divisée en 12 cycles de 7 ans. Conclusion. Dans la première partie de cette présentation, notre objectif était d'observer et de comprendre les schémas de régularité de la nature, d'apprendre l'art de la migration en prenant comme modèle le marathonien idéal, l'hirondelle arctique. Notre objectif est d'apprendre à affronter les moments de crise et les défis avec plus de compétences et de sagesse. Dans la deuxième partie, notre intention était de démontrer qu'avant de commencer à planifier un voyage, un bon pilote se demande toujours combien de temps dure le vol. La vie humaine est aussi un voyage difficile. Par conséquent, toute planification doit tenir compte de l'âge et de la phase spécifique. Entre parenthèses, facteur d'âge, fin de la parenthèse, dans laquelle nous nous trouvons. Tout ce que nous ferons se fera dans ce cadre de base, le facteur âge. Tous les voyages, migrations ou déplacements doivent tenir compte de ce cycle présent dans la vie humaine. Notre plus grand engagement, sans aucun doute, doit être de devenir, dans la mesure du possible, ce que nous sommes potentiellement. Or, la durée de notre vie représente un élément déterminant. La vie physique a un début, un milieu et une fin. De cette façon, toutes les décisions importantes ou les tournants de notre vie peuvent être évaluées en fonction du facteur âge, qui apporte une dimension supplémentaire, un sens qui va au-delà de l'événement lui-même. Différentes expériences peuvent être examinées selon l'âge de l'individu. Mariage, divorce, profession, maladie grave, perte d'un père ou d'une mère, naissance d'enfant, conversion religieuse, engagement social.
Dans cet examen, on perçoit clairement que le tableau des cycles de vie, en fonction de l'âge, fournit un cadre de base dans lequel les événements, les circonstances seront vécus et donneront sens à l'individu. Le facteur âge ne rapporte pas le succès ou l'échec d'une entreprise, ou si un événement aura une fin heureuse ou non. Il semble que cette évaluation soit très subjective. D'après ce qui indique le facteur, c'est le rôle que jouera l'événement dans le développement total de l'individu. Ce facteur âge nous aide à comprendre que chaque existence humaine est un cheminement structuré, chargé de sens, et que chaque événement est un élément qui intègre ce tissu des sens. Il y a cependant le jour d'arrivée et le jour de départ. Ici et maintenant, dans l'instant présent. Ici et maintenant, avec ton corps, tu t'installes confortablement. Tu places ta pensée à l'entrée des narines et tu écoutes ton inspiration et ton expiration. À chaque inspire, la vie. À chaque expire, la vie se manifeste en toi, tout autour de toi. Tu inspires la sérénité. Tu expires la sérénité dans ton cosmos intérieur. Tu inspires la paix, tu expires et la paix est là en toi. Et la paix est là tout autour de toi. Et tu t'installes dans le seul moment qui existe, le moment de la manifestation, ici et maintenant, avec ton corps, ici et maintenant, avec toi-même. Inspire et tu sens la vie et tu sens le souffle de vie, le prana de vie pénétrer ton front. Tu expires dans l'ambiance frontale et tu t'installes ici, dans cet espace, jusque derrière le front, l'ambiance frontale. Maintenant, tu vas laisser se manifester la présence d'une douce lumière, une douce lumière bleue lumineuse. Et tu inspires et tu expires la présence de cette lumière dans l'ambiance frontale. Inspire, expire et tu glisses cette lumière dans l'ambiance intérieure, dans toute l'ambiance intérieure. Encore une fois, inspire dans l'ambiance frontale et se manifeste là une douce lumière jaune, lumineuse, chaude,
Expire dans toute l'ambiance intérieure, dans toute l'ambiance intérieure. Tout autour de toi, tu visualises la lumière se diffuser, rayonner tout en douceur. Un halo de lumière tout autour de toi. Un halo de lumière se manifestant là, dans l'instant présent, à chaque inspiration, à chaque expiration. Inspire, expire, et tu sens cet halo de lumière te protéger, et tu souris. Tu es dans l'instant présent, le seul moment qui existe, avec toi-même. La lumière est en toi. La lumière est tout autour de toi. Tu respires, tu souris, tu manifestes la vie. Tu es lumière infinie. Tu es l'amour infini, ici et maintenant.